Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vu qu'on s'approche du mois de Dhul Hijjah, j'aurais Inch'Allah quelques questions à vous poser sur le sacrifice et sur les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, juste des réponses brèves de votre part. Inch'Allah. Première question, peut-on sacrifier le 11e, le 12e et le 13e jour de Dhul Hijjah? Oui, c'est possible car on peut commencer à sacrifier après la prière de l'Eid, c'est ça le début, jusqu'au coucher du soleil du dernier jour de Tashriq, qui est le 13e jour du mois de Dhul Hijjah. C'est-à-dire tout simplement si on sacrifie avant la prière de l'Eid, on sacrifie après le coucher du soleil du 13e jour du mois de Dhul Hijjah, qui est le dernier jour de Tashriq, notre sacrifice sera invalide. Deuxième question, est-il autorisé de s'associer avec quelqu'un dans le sacrifice? Si c'est un chameau ou un bœuf, oui, c'est possible. On peut s'associer à 7. Mais pour le chevreau et l'agneau, ce n'est pas possible. Troisième question, quel doit être l'âge de la bête lorsqu'on désire la sacrifier? Pour l'agneau, le minimum 6 mois. Pour le chevreau, c'est 1 an et plus. Pour le bœuf, 2 ans et plus. Et pour le chameau, 5 ans et plus. Quatrième question, pourquoi les mois sacrés Al-Ashhur al-Hurum sont-ils appelés ainsi? Les mois sacrés sont de 4 d'abord. Il y a le mois de Rajab, Dhul Qa'da, Dhul Hijjah et Muharram. Ils sont sacrés car, première chose, on n'a pas le droit d'initier le combat dans ces mois-là. Et deuxième chose, c'est considérer que commettre le péché dans ces mois-là, c'est plus grave que dans les autres mois. Et Wallahu a'lam. Cinquième question, qu'est-ce qui est recommandé de faire pendant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah? Toute bonne action, dont principalement le sacrifice, le hajj, le jeûne de ces 9 premiers jours du mois de Dhul Hijjah, le dhikr, principalement la formule connue, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, lillahi alhamd, et aussi toute bonne action, comme par exemple la consolidation des liens de parenté, la bonté envers les parents, as-sadaqa, la lecture du Coran, qiyam al-layl, les prières surérogatoires, etc. Sixième question, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont-ils meilleurs que les 10 dernières nuits de Ramadan? Il y a quelques savants qui ont dit, pour concilier entre les avis, ils ont dit que les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah sont meilleurs en termes de journée. Et les 10 derniers jours du mois de Ramadan sont meilleurs en termes de nuit. Et Wallahu a'lam. Septième question, à partir de quand peut-on faire le takbir pendant Dhul Hijjah? Pour le takbir, dans le mois de Dhul-Hijjah, on peut le faire au début du mois de Dhul-Hijjah. Une fois que le mois de Dhul-Hijjah commence, on peut faire takbir. Et ça, ce qu'on appelle en arabe التكبير المطلق, يعني à l'absolu. Tu peux le faire à n'importe quel moment, jusqu'à la fin du dernier jour de Tashriq. Ça, c'est à l'absolu, mutlaq. Il n'est pas lié à un moment bien précis. Il y a un deuxième type de takbir, c'est à partir du Fajr, du 9e jour de ce mois-là, ce qu'on appelle le jour de Arafat, jusqu'à aussi la fin du dernier jour de Tashriq, qui est le 13e du mois de Dhul Hijjah. Et ça, c'est restreint, lié à un moment bien précis. C'est après la fin de chaque prière obligatoire. Huitième question, quelle est la quantité de la bête sacrifiée à donner aux aumônes? Mais sur première chose, il y a une divergence entre les savants. Est-ce que donner de la bête sacrifiée en aumône, c'est une obligation ou c'est un acte recommandé? Wallahu alam, selon l'avis le plus juste, que c'est un acte recommandé. Ça, c'est un. Deuxième chose, il n'y a pas une preuve claire qui détermine exactement la quantité à donner en aumône de la bête sacrifiée. Il y a certains savants qui disent le tiers, d'autres qui disent que c'est autorisé de donner tout l'agneau en aumône, en intégralité, d'autres qui disent que tu as le droit de choisir la quantité que tu veux, c'est-à-dire tu peux manger presque toute la bête et donner une petite part du reste en aumône aux pauvres, ainsi de suite. Et le verset où Allah Azza wa Jal, il dit فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, يعني mangez de votre bête et donnez de cette bête-là, يعني une partie en aumône aux pauvres. يعني le verset ne détermine pas exactement la quantité, et wallahu alam, cela يعني incombe au choix de chacun. Mais c'est conseillé, c'est recommandé de donner une partie, même un peu, en aumône aux pauvres de la bête qu'on va sacrifier, Inch'Allah ta'ala. Neuvième question, quel est le meilleur dhikr ou invocation à dire le jour de Arafah? Le meilleur dhikr à dire pendant le jour du Arafat, selon le hadith du prophète alayhi salatu wassalam,
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. C'est le dhikr de Tawhid. Dernière question. Quels sont les mérites du jour de Arafah? Bien sûr, les mérites du jour de Arafat sont nombreux. On peut citer deux exemples ou trois. Le premier, le prophète alayhi salatu wassalam, nous a informé que le jeûne de ce jour-là expie les péchés de l'année précédente et celle suivante. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala a juré par ce jour-là. Lorsqu'il a dit dans Surat al-Fajr, وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ, وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ, c'est-à-dire par le père et l'impair. Le père, c'est le jour de Nahr, le 10e jour du mois de Dhul-Hijjah, et l'impair, c'est-à-dire le jour de Arafat. Donc aussi, il y a un troisième mérite qu'on peut ajouter, c'est que Omar ibn Khattab radiyallahu anhu arda, nous a rapporté qu'un verset très important a été révélé dans ce jour-là. C'est le verset de Surat al-Ma'ida où Allah Azza wa Jalla dit اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion, j'ai complété sur vous mes bienfaits et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Et ça, c'est un verset très important qui témoigne que la religion de l'islam a été achevée, a été complétée. Et Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala a élu le jour de Arafat pour que ce verset important soit révélé dans ce jour-là, qui est le 9e jour du mois de Dhil Hijjah. Wa barakallahu fik. جزاكم الله خيرا يا شيخ. وإياكم حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.